la communauté noire africaine a un problème, c'est que les gens n'ont pas compris que pour se faire de l'argent, il faut qu'on arrive à changer le mindset. Je le dis et je le dis dans tous mes discours, dans ce que nous accompagnons, c'est que il faut changer, c'est le changement de mindset. Il faut avoir une autre façon de penser. Parce que quand on dit mindset, là, les gens ne comprennent pas. Il faut avoir une autre façon de penser et il faut avoir une autre lecture de la vie. Quelqu'un a dit dans les commentaires là qu'il faut hacker le système. Parce que tout ce qui parle là, j'ai écouté chacun à tour de rôle. Tout le monde qui a parlé là, c'est-à-dire que est moulé dans le système. C'est-à-dire quelqu'un qui commence, il fait ses études, après il finit, il va déposer un CV quelque part. C'est un système, vous allez continuer à pleurer comme MB a dit là. Vous allez continuer à pleurer comme ça et pleurer jusqu'à ce que vous allez avoir 70 ans. Le système est conçu comme ça. Si vous ne comprenez pas ça, quand je dis hacker le système, ça veut dire qu'il faut sortir du système. Il y a 90% de la population mondiale qui est programmée pour pleurer comme vous êtes en train de pleurer là. Il y a 9% qui a commencé comme coach immigratier et tout le reste commencé à sortir du système. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Il y a 1% qui contrôle le monde. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez pleurer et continuer à pleurer comme vous pleurez là. Ça veut dire pour sortir du système, si, je vais paraphraser, si vous ne travaillez pas pour réaliser votre propre rêve, quelqu'un d'autre va vous contacter pour réaliser son rêve. Vous allez continuer. Vous venez en Europe, il y a ceux qui viennent par des bateaux parce que peut-être ils n'ont pas les moyens de s'en sortir au pays. Moi, je dis quelqu'un qui a les moyens de s'en sortir du pays, il faut qu'il soit tellement con pour qu'il prenne le désert et le bateau pour risquer sa vie. Mais celui maintenant qui s'en sort, il va prendre son billet d'avion pour aller investir ailleurs, pour aller voir comment, parce que ça peut être pour des raisons économiques ou alors pour développer son activité. Maintenant, celui-là qui arrive en Occident pour faire des études parce que ses parents ont payé, ont eu la capacité de payer et qu'ils viennent étudier. Lorsqu'il a fini d'étudier, il travaille pendant un moment parce que pour investir, il faut se constituer une épargne. On n'investit pas, l'argent ne sort pas comment on dit, de l'espace. Il faut avoir travaillé pendant un moment quelque part, se constituer une épargne. Il y a des Africains noirs qui sont en Occident qui touchent, pour commencer, ils sont ingénieurs 2500 euros. Ils montent à 3000, 4000, 5000 euros. Ils sont incapables d'économiser 500 euros par mois. Ils touchent 5000 euros, ils sont incapables parce qu'ils sont dans le crédit de consommation. Après, ils commencent à dire que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Constituez-vous un capital pour pouvoir rentrer dans l'entrepreneuriat si vous avez la capacité et le mindset, ou alors devenez investisseur. En ce moment, vous pouvez dire maintenant, je fais ci, je fais ça. Et quand je pose une question à beaucoup de gens que j'ai écoutés là, qu'est-ce qui vous fait aller rencontrer le ministre quand vous voulez aller faire votre activité au pays? Je ne comprends pas depuis. Parce que plusieurs personnes que j'écoute dans les panels disent, je voulais aller rencontrer tel ministre, je voulais aller faire ceci, ces gens sont comme si. Quand vous voulez créer votre activité, quand vous créez l'entreprise en Europe, là, vous rencontrez le ministre. Je ne comprends pas votre logique. Je suis perdu. Je ne comprends pas. Quand vous rentrez en Afrique, là, c'est parce que vous êtes allé en France, au Canada. Vous êtes qui pour aller rencontrer le ministre? Vous avez quoi à proposer? Allez commencer votre activité dans l'incognito. Ça veut dire que créez votre entreprise, allez je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, en Afrique du Sud. Créez votre entreprise, enregistrez votre entreprise au tribunal, je ne sais pas, ça dépend des pays. Créez votre entreprise. Commencez à travailler. Créer de la richesse. Quand vous créez de la richesse maintenant, allez rencontrer les autorités pour demander des accompagnements. Ne dites pas, vous avez vos 10 000, vos 20 000, vos 30 000, vos 50 000 euros, vous arrivez en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, vous voulez rencontrer le ministre pour lui dire quoi? C'est normal qu'il vous demande de donner parce que vous venez faire le paraître. Vous venez faire le paraître. Créer l'entreprise, je ne sais pas, dans le secteur informatique, dans le secteur de, je ne sais pas, l'agriculture n'est pas, il faut oublier, l'agriculture, ce n'est pas pour les pauvres. Vous faites l'agriculture, si vous n'avez pas l'argent, ne vous lancez pas, ce n'est pas pour les pauvres. Si vous voulez faire l'agriculture pour nourrir votre famille, 2, 3, 4, 5, 10 personnes, d'accord. Mais si vous voulez faire l'agriculture industrielle, oubliez si vous n'avez pas l'argent. Oubliez. Maintenant, si vous voulez créer votre entreprise dans le secteur de la, je ne sais pas, la médecine et autres, si vous êtes au Cameroun, par exemple, prenez vos pieds, allez au Cameroun, allez d'abord créer l'entreprise. Une SARL
je sais pas, un établissement, identifier le local. Comme quelqu'un m'a demandé comment on fait pour sortir du système, j'explique terre à terre. Mais normalement, c'est des choses qu'on paye. Des gens doivent payer pour dire des choses, mais je vais les dire ici. Identifiez le local. Vous avez identifié le local. Faites le contrat de bail avec votre bailleur. Maintenant, vous avez identifié le local, vous avez aménagé, fait des travaux. Si vous voulez faire venir maintenant le matériel pour pouvoir travailler, là, c'est une autre chose. Vous n'êtes pas obligé, d'accepter ce matériel en Occident, par exemple. Vous pouvez acheter ce matériel en Chine et voir maintenant, en ce moment, solliciter l'accompagnement des pouvoirs publics pour faire entrer votre matériel en baissant les coûts. Voilà là où vous pouvez aller rencontrer le ministre. Mais ne me dites pas que vous n'avez même pas créé l'entreprise. Vous avez fini d'écrire ces choses sur un papier et vous voulez aller présenter ça au ministre. Ça sert à quoi? C'est rien, c'est du vent. C'est du vent. Il faut qu'on se dise les choses concrètes, c'est du vent. Non, commencez à travailler. Par exemple, le Cameroun est le seul pays, malgré que c'était quelque chose qui n'était pas très bien, qui a signé les accords des APE. Si vous voulez importer, par exemple, le matériel dans les infrastructures et autres, mais c'est gratuit. Presque, c'est pas gratuit totalement, c'est presque gratuit. C'est presque gratuit. Si vous voulez faire venir des engins de l'Europe, si vous voulez faire les engins de BTP, vous ne savez pas que c'est presque gratuit parce qu'il y a les accords des APE qui vous facilitent de faire entrer des machines, par exemple, des pelles excavatrices, des engins de terrassement et autres, à moindre coût. Parce qu'il y a cette possibilité-là dans les accords des APE, parce que vous ne lisez pas. Vous voulez rencontrer le ministre pour dire quoi au ministre? C'est normal qu'on vous escroque. Il faut dire, c'est normal qu'on vous escroque, parce que le ministre dit, mais vous avez 500 000 euros et moi je veux l'argent, donnez ma part. Donnez ma part. Maintenant, il faut faire des choses concrètes. Les gens ne sont pas assez informés même sur le fonctionnement de notre système, en fait. Les gens ne sont pas assez informés. Les gens passent seulement le temps à pleurer. Vous pleurez. Sortez du système. Sortez du système. Vous êtes programmés pour être des employés de bureau, des gens qu'on paye à 1500 euros le mois. C'est comme ça programmé. Ce n'est pas une histoire d'Afrique. C'est programmé 90% de l'humanité. Vous voyez, les gens font la grève. Vous imaginez? Les gens font la grève pour qu'on leur augmente 20 euros sur leur salaire. 20 euros. Alors que quand vous faites une réunion avec des hommes, avec des investisseurs, un petit déjeuner dans un hôtel, ça fait 500 euros. Une heure de temps. Mais les gens font la grève, ils font la file dans une roue pour demander augmentation de 20 euros. Mais je dis, mais les gens sont, je ne vais pas dire les mots, je ne vais pas être désobligeant. Et les Africains sont là en train de pleurer. Vous pensez que les Français, les autres là vont vous laisser. Ils ont compris qu'ils se font de l'argent en Afrique. Alors ils vont continuer à le faire. Vous continuez à pleurer. Sortez du système. Écoutez bien ce qu'il dit. Ils vont continuer à le faire. Nous, on va continuer à pleurer. Continuez à pleurer et ils vont continuer eux à le faire. Vous allez continuer à pleurer comme ça dans 30 ans, dans 50 ans. Oui, mais au lieu de monter des entreprises, parce que la seule chose qui va faire peser le poids sur la balance, comme les BRICS sont en train de le faire, comme la Chine l'a fait, c'est le pouvoir économique. Tant que vous n'avez pas de pouvoir économique, vous êtes un noir. Vous arrivez dans un restaurant en Europe, pour paraphraser un peu, vous arrivez dans un restaurant en Europe, la première des choses qu'on vous dit, c'est que si vous entrez dans un restaurant qui coûte cher, on vous dit le prix parce qu'on a peur que vous n'avez pas l'argent pour payer. Mais si vous allez 2 fois, on voit que vous payez, on ne va plus jamais vous dire le prix. Vous n'avez pas le pouvoir économique, vous êtes des employés à 1500 euros le mois et vous voulez qu'on vous respecte comment? Quand vous venez en Occident, vous êtes là à marcher avec les CV partout, pendant que j'ai jamais vu un Chinois qui vient et commencer à demander le travail. Ils viennent parce qu'ils ont un business à monter, ils travaillent même peut-être pendant quelques temps, et quand ils viennent même, ils montent leurs propres entreprises. Pour créer une entreprise en Europe, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut rien du tout. Vous qui êtes en Occident là, quand vous créez l'entreprise en Europe, vous rencontrez le ministre, vous créez votre entreprise en Europe. Nous avons créé une entreprise étant en Afrique, avec un notaire au téléphone. Au téléphone, on a créé une entreprise. Au téléphone, il a dit envoyez ceci, envoyez cela, envoyez cela. Et puis il a envoyé les documents à l'ambassade, nous sommes allés signer une entreprise. Et tant que nous n'avons jamais mis le pied en Europe pour créer cette entreprise-là. Maintenant, pour ouvrir par exemple le compte bancaire et toutes les choses, on a travaillé et puis la banque nous a dit bon écoutez, pour venir faire un certain nombre de choses, venez. Et puis on est venu voir. Et on s'est lancé dans le marché comme quelqu'un a dit, MBA disait. Posez-vous la question pourquoi il y a sur le même site Carrefour, Lidl, Leroy Merlin et tout. Pourquoi? Ils vendent tous les mêmes choses. Pourquoi ils se mettent ensemble? Étudiez la politique commerciale, ce qu'on appelle le marketing, la vente, vous allez comprendre un certain nombre de choses.
Arrêtez de pleurnicher sur les plateaux télé et tout ce que vous dites. On sait que la France est là pour nous mettre le cou sur le pied sur le cou. Mais pleurer ne va servir à rien. Passez à l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est le pouvoir économique. Mettez-vous dans les investissements, mettez-vous dans l'entrepreneuriat. Si vous avez la capacité, le mindset.